Ils sont 4 joueurs belges à faire partie de l'équipe de Cesson-Rennes. 3 d'entre eux viennent de rejoindre Jeff Lettens. Le dernier rempart limbourgeois est une sorte de guide, prêt à en découdre pour une deuxième saison en Lidl Star League. Bien entendu, je vais tout faire pour les aider. Ils vont découvrir d'autres choses ici. Ça ne peut être que bénéfique pour eux, d'autant qu'ils sont appelés à devenir des éléments importants de l'équipe. En Bretagne, tout a été mis en œuvre pour faciliter l'intégration de nos joueurs. Également tous internationaux sous les ordres de Yerim Silla, coach de l'équipe des Red Wolves depuis bientôt 5 ans. L'équipe nationale va bénéficier du fait que ça y est, ils sont professionnels, ils s'entraînent tous les jours et nous on se voit tout le temps. Donc on va nouer aussi des affinités et des petits réglages fins qui vont permettre à l'équipe nationale de grandir. Et puis c'est un win-win de l'autre côté aussi, puisque c'est des joueurs qui ont travaillé avec moi comme je le disais et qui vont très vite me comprendre, vont très vite savoir avec ma tête simplement un regard ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Donc ouais, c'est un win-win complet évidemment. Naturellement, Yerim est un top coach. On sent qu'il a énormément d'influence dans le club. Il sait comment nous faire progresser et c'est vrai que d'un autre côté, on est venu pour lui. En plus de cerner les humeurs de leur coach, chaque joueur belge maîtrise la langue de Voltaire, ce qui, parmi d'autres éléments, facilite naturellement l'intégration dans la vie de groupe. L'intégration a été un peu facilitée par ça, mais ça se passe bien. Franchement, les mecs sont super, ils ont vraiment bien fait ça et on se sent un peu comme chez nous finalement en Bretagne pour l'instant. Tous les Belges qui sont ici diront la même chose, c'est un gros challenge et puis une grosse expérience. Et puis on se dit quand même qu'on a beaucoup de chance de vivre ça et que ce soit notre métier et de jouer en première division française qui a des meilleurs championnats maintenant. Donc ouais, c'est un gros challenge et beaucoup de chance. Naturellement, Yerim a pu choisir parmi les joueurs en provenance de l'équipe nationale. Il les connaît tous, il a pu tenir compte de leur part de talent et de leur marge de progression. C'est tout bon pour le futur. Yerim dat ook wel voor ogen heeft en dat hij daardoor ook voor deze jongens gekozen heeft. En jeu à 7, la Lidl Star League est réputée comme étant l'une des compétitions les plus difficiles au monde. Club au budget limité par rapport aux grosses cylindrées, Cesson-Rennes visera encore le maintien cette saison. Avec au menu, dans la compétition domestique, des matchs contre le Paris Saint-Germain, Montpellier et Nantes, 3 cadors européens figurant en Ligue des Champions. Pas de doute, c'est l'assurance de progresser. Il y a déjà une marge de progression pour tous physique. Une marge de progression qui va s'opérer aussi par le fait qu'ils vont s'entraîner plus et qu'ils vont être au contact de joueurs plus rugueux, plus costauds, qui vont affronter des grosses équipes, des équipes qui jouent en Champions League comme Paris. Donc forcément, ce bain culturel-là va les faire progresser. Et puis après, il y a aussi une marge de progression pour tous dans la tactique, les plans de jeu et ce qu'on va pouvoir opérer. Ils vont certainement des fois comprendre ce que je leur demande en équipe nationale, mais c'est tellement condensé sur 15 jours qu'ils n'ont pas de temps d'assimiler complètement. Là, on a 3 saisons à vivre ensemble. Et depuis leur arrivée chez les irréductibles Cessonnais, les Belges ont déjà pu mesurer, en match et aux entraînements, le fossé qui réside entre le statut d'amateur et celui de professionnel. Il y a plus de temps pour la récupération. L'aspect nutritionnel est pris en compte. Il y a de meilleurs entraînements, il y a une équipe médicale. Donc oui, c'est une grande différence avec les structures belges. Sur le plan international, la Belgique vient de se frotter à la Norvège et la Lituanie après avoir frôlé l'exploit contre la France, sextuple championne du monde. Dans le cadre des qualifications pour le prochain championnat du monde, les Red Wolves sont tombés dans un groupe qui paraît cette fois bien plus abordable. Nous, on se rappelle qu'on en est arrivé à jouer l'équipe de France et l'équipe de Norvège parce qu'on a battu la Turquie, parce qu'on a battu la Grèce, parce qu'on a battu la Hollande. Donc c'est vrai que ces nations-là, on les bat, on s'est gagné contre elles. Donc on part effectivement avec un élan positif. Même s'ils ont pris conscience de leurs indéniables qualités au contact des plus grandes nations, l'humilité reste l'une des principales qualités d'un handballeur belge. Chaque jour, les Red Wolves mesurent le chemin qu'il reste à parcourir pour figurer enfin dans une compétition majeure sur la scène internationale.